là, on commence toujours avec, vu qu'on est en début de semaine, on va commencer par l'unité de temps weekly pour voir un petit peu comment la semaine s'est clôturée. Donc, les 2 dernières semaines, là, elles se sont clôturées avec des bougies haussières, baissières, pardon. Et qu'est-ce qu'on pourrait en présager? On pourrait se dire qu'il y a peut-être une forte probabilité que le prix puisse continuer en fait à partir à la hausse. Parce que on voit que le prix a rebondi sur la ligne bleue là, sur le dernier, la ligne bleue ici là, c'est un indicateur donc Smart Money Concept Lux Algo. Et ce qui m'intéresse en fait surtout, c'est en fait les highs et le low des jours et des semaines précédentes. Et ce qu'on voit ici, c'est que le prix en fait a rebondi sur donc le haut du mois dernier qui est ici. Et du coup, il n'a pas clôturé en dessous. On va voir. Est-ce qu'il y a une ligne de résistance qui s'est créée? Est-ce que nous avons une ligne de résistance qui s'est créée? Ce que vous voyez en fait, les lignes jaunes, moi, c'est les lignes de support et de résistance que en fait je dessine en unité de temps, weekly. Et moi, ma cible là, ce serait que le prix puisse revenir sur la zone, aller jusqu'à 19 000, ça serait son ATH. De toute façon, là, ça fait que ATH sur ATH, là, sur le DAX, depuis 2 semaines. Donc, en unité de temps, je prends toujours un petit calepin pour noter. Hein. Ça me permet, en fait, d'avoir des informations clés. Et lorsque j'ai besoin de prendre des décisions rapides, bam, j'ai les informations clés directement devant moi. Donc, en semaine, nous sommes haussiers. Ensuite, en unité de temps daily, qu'est-ce qu'on a? En unité de temps daily, nous avions une petite tendance baissière ici là, avec cette grosse bougie qui a cassé en dessous en fait du dernier haut, du dernier bas plus haut ici. Ensuite, le prix l'a retracé un petit peu, il a fait un nouveau bas. Et là, ce que je pourrais attendre en fait, c'est que on reparte vraiment, en tendance haussière pour aller chercher le plus haut, Donc, en unité de temps daily, pour l'instant, on va mettre que nous avons une petite tendance baissière. Ensuite, en 4 heures, voilà, en 4 heures, voilà, maintenant c'est ça qui nous intéresse en 4 heures, parce que comme je dis, moi, je suis un trader intraday. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je vais l'enlever, j'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je vais l'enlever également, j'ai pas besoin. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que le prix vienne ici dans cette zone-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on a vraiment regardez, quand on regarde bien, par exemple, en unité de temps, voilà, en unité de temps, en unité de temps 2 heures, je crois qu'on le voit mieux en 100 minutes. En 100 minutes, le prix, en fait, il a fait semblant, mais il est pas venu totalement dans cette zone-là, ici, là. Et du coup, je m'attends à ce que en fait le prix il revienne jusqu'ici dans cette zone là. Donc c'est vraiment très probable que le prix puisse partir à la hausse. Et de toute façon, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? En 4 heures, pour l'instant, on est baissier. Le dernier bas, il est ici. D'accord? Le dernier bas, il est ici. Il a été créé par ce point-là ici. D'accord? Donc, on va attendre que quand le prix là, il va clôturer au-dessus ici. Quand le prix va clôturer ici là au-dessus. Ah non, je suis trompé, c'est ici là. Voilà, quand le prix va clôturer ici, là, il y aura un changement de tendance officielle en 4 heures. D'accord? Pour l'instant, en 4 heures, on est toujours baissier. Et je vais quand même le noter. 4 heures baissier. Mais changement de tendance
en cours. Dès que là, cette bougie là qui se ferme dans 2h30, dès qu'elle va se clôturer, donc il y aura un changement de tendance officiel. Et regardez comment en fait le prix il est descendu avec précision. Franchement, lorsqu'on reste assez longtemps devant les graphiques, on commence en fait à apercevoir des choses assez logiques qui se reproduisent tout le temps. C'est tout le temps la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Le prix il est descendu ici, il a clôturé en fait une première imbalance là qu'on ne voit pas en 1 heure. D'accord? Ensuite, il est reparti faire un nouveau haut parce qu'on était en tendance, haussière. Ensuite, il est revenu faire quoi? Prendre, c'est incroyable, regardez, il est revenu prendre cette mèche ici là. Cette mèche ici là qui était la liquidité. Ok? C'est pour ça que moi j'aime bien trader les grosses unités de temps. Bon, parce que c'est là où j'ai trouvé ma rentabilité. Et puis aussi, je trouve que en fait on a vraiment une meilleure vision des marchés. Parce que c'est un peu plus dur en fait de la manipulation sur les grosses unités de temps que sur les petites unités de temps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait de trader les grosses unités de temps. Et l'erreur que peut faire en fait pas mal de débutants, c'est en fait de commencer à faire du scalping, alors que je le répète assez souvent, franchement, le scalping c'est pour du haut niveau. Vaut mieux en fait commencer petit à petit pour s'habituer. Tu peux faire du swing trading, le swing trading qui est déjà pas mal. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après une position en swing trading dans laquelle je suis. Et le swing trading, surtout pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui travaillent, qui ont une activité à côté, le swing trading, c'est vraiment parfait parce que ça peut vous permettre d'avoir des bons ratios et tout en prenant en fait le moins de risques possible. C'est pour ça que le swing trading, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis on peut avoir des gains qui sont pas mal. Donc ici là, donc on est en unité de temps 4 heures, on est baissier, d'accord? Le bas plus bas il est ici, le haut plus haut il est ici. Dès que cette bougie là va clôturer, donc dans 2h30 à peu près 2h20, elle va clôturer au-dessus ici, donc il y aura un changement de tendance vraiment officiel, d'accord? Ensuite, on va voir en unité de temps 2 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2 heures, il y a eu un changement de tendance. Regardez comment c'est clair et précis. Ça, d'accord? Ça, c'était le dernier bas ici. Hop. Ici, c'était le dernier bas. Le prix, il a retracé. Il a fait un bas plus bas. D'accord? Et ensuite, cette bougie ici, là, c'est celle qui est venue clôturer ici, là, au-dessus de ce point. Ensuite, il y a eu un petit retracement ici et bam, le prix a volé. D'accord? Et c'est toujours ça, donc c'est toujours la même chose qui se produit. Donc là, en unité de temps 2 heures, on est haussier. Et maintenant, hop, bon, je vais quand même enlever ça parce que ça prend beaucoup de place. Maintenant, en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? En 1 heure, en fait, on est également haussier. Donc, le dernier haut, le dernier bas, il est ici. Bas, plus haut, il est ici. Ceux qui sont dans le live, franchement, attendez que je finisse mon analyse. Je vais vous montrer par la suite un robot trading que je suis en train de développer. Là, je suis en train de tester, que j'ai reçu là. Ça fait 6 mois que je travaille dessus. Et en fait, mon défi, ça a été de créer un robot trading qui puisse vraiment être le plus autonome possible. Parce que les meilleurs robots trading, en fait, il y a quand même besoin de le gérer. Et là, j'essaie vraiment de créer un robot trading qui peut être le plus autonome possible. Et donc, on va voir, je vais vous montrer juste après là ce que ça donne. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais pas mettre trop d'informations. Donc ça, c'est le dernier bas plus haut ici. Et là, il y a un nouveau haut qui est en train de se créer. Et moi, mon hypothèse, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'aimerais que le prix il fasse ça. Comme ça, il est en train de taper dans cette zone ici, là. Cette mèche ici, là. Cette mèche, c'est ce que moi j'appelle les FU candles. Ici, j'ai pris un SL parce que je pensais que le prix il allait continuer à monter, mais finalement non. Et dès le SL, j'ai attendu un retracement à 50%. Bam, je suis rentré dedans, TP direct. Et donc, moi, j'attends quoi? J'attends que, tu vois, ici, là, cette bougie-là, c'est ce qu'on appelle la FU candle. C'est une bougie qui est venue, en fait, prendre la liquidité qui était ici en haut. Et cette bougie-là, généralement, dans cette bougie-là, en fait, il y a des ordres qui sont restés en drawdown. Ça veut dire que
les gros institutionnels, ceux qui ont la capacité de manipuler les marchés, lorsqu'ils ont mis des ordres à la hausse pour venir prendre la liquidité de tous les gens qui avaient mis leur stop loss ici, et notamment ils ont pris ma liquidité aussi parce que je pensais que ça allait partir à la hausse, bah dans cet ordre-là, dans cette bougie-là, là, il y a des ordres qui sont en drawdown. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'il faut qu'ils viennent rechercher en fait des ordres qui sont ici. Et le fait de venir rechercher les ordres qui sont en drawdown, c'est ce qu'on va appeler la mitigation. Et donc, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que là, le prix il est dans cet endroit-là. Je m'attendrais à ce que le prix fasse quelque chose comme ça. Tac. Et qu'il puisse revenir retester cette ligne-là, cette ligne jaune que vous voyez là. C'est une ligne de résistance en weekly. Donc ces lignes-là, en fait, on a souvent du mal à les casser. C'est pour ça qu'en fait, ici, le prix il a été cassé, il est revenu par-dessus. Tac, il a clôturé au-dessus. Et là, mais le prix, il n'a pas vraiment retesté ici. Donc, je pourrais m'attendre à ce que le prix puisse redescendre ici comme ça. Tu vois, redescendre comme ça. Tac. Et qu'après, ils reviennent à la hausse. Ça serait mon hypothèse. D'accord? C'est l'hypothèse que j'attends. Hop. Je vais mettre cette hypothèse-là à côté. C'est mon hypothèse. Mais si cette bougie clôture au-dessus ici, là, au-dessus du dernier haut ici, là, qui était ici, du coup, ça aura fait un nouveau haut. Et donc là, j'attendrai pour prendre un achat. Parce qu'en plus, je sais qu'ici, il y a un indicateur que j'utilise en fait qui est pas mal. Ça s'appelle le Parabolic SAR. Les lignes vertes que vous voyez en fait, c'est les lignes. C'est un indicateur qui permet de trouver les zones où le prix a de fortes probabilités en fait de s'arrêter et de reprendre sa tendance. Donc les lignes vertes, c'est lorsque je recherche un achat. Et il y a des lignes rouges, c'est lorsque je recherche une vente. Et vu que je recherche un achat, moi je cherche souvent un endroit où il y a plusieurs lignes, au moins minimum 2. D'accord? Et comme vous pouvez voir ici, là, cet endroit ici, là, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de lignes. Ça veut dire que quand le prix va clôturer au-dessus ici, là, donc si le prix clôture au-dessus, moi je vais attendre le retest et la clôture au-dessus. D'accord? Voilà. Si le prix clôture au-dessus, j'attends le retest et la clôture au-dessus. Et dès que ça va se reproduire, je vais prendre un achat. Quelque chose comme ça. Mon stop loss, il est toujours d'à peu près 50 pips. Et puis je vais viser, mon risque reward, il est toujours de 1 pour 2. Je vais viser, ça correspond parfaitement avec la zone que je cible en haut. Je vais viser ça. Donc ça, c'est ce que j'attends. D'ailleurs, pour pas rater, je vais quand même mettre une alerte ici. Oula. Donc, je vais mettre une alerte ici, comme ça, ça me permet de ne pas louper l'opportunité. Voilà, je vais mettre une alerte. Donc, voilà. Comme ça, j'attends que la bougie se clôture. Comme ça, je rate pas l'opportunité. Donc ça, c'est pour le German 40. Ensuite, je vais vous montrer une autre position, mais plus en mode swing trading, dans laquelle je suis là, c'est sur le BTC. D'ailleurs, sur mon compte MetaTrader, hop, je ferai celui-là. Elle est là, cette position dans laquelle je suis sur le BTC. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Cette position est ici. Je suis déjà à break-even sur cette position. D'ailleurs, je voulais augmenter un petit peu mon break-even là. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Cette position là ici, voilà. Bon, j'avais deux positions sur celle-là. J'ai déjà clôturé une. Là, c'est sur les comptes FTMO. Sur un compte FTMO. Donc, j'ai déjà clôturé à la moitié. Il y a une autre position en cours. Mon TP, il est ici. Mon TP, je crois qu'il est à 2000. Voilà, mon TP il est à 2000, il est ici un peu plus haut. Juste pour vous expliquer ce qui m'a poussé à prendre cette position. Comme ça vous permettra
Ça vous permettra à vous aussi, en fait, la prochaine fois, de pouvoir prendre ce type de position si jamais, en fait, vous n'avez pas forcément le temps de pouvoir, en fait, trader en scalping. Parce que le scalping aussi, ça nécessite quand même certaines compétences. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande toujours de faire de l'intraday ou du swing trading, surtout pour les gens qui ont un travail à côté. Donc là, sur le BTC, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, la semaine dernière, j'attendais une vente. Je crois que c'est la semaine dernière. Voilà. Déjà, regardez. Là, de là à là, on était en tendance baissière. Le dernier bas plus bas, il était ici. Et en fait, le prix, le prix l'a retracé jusqu'ici et il a baissé jusqu'ici. Et généralement, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand le prix il échoue à faire un nouveau bas, parce que ici en l'occurrence on était en tendance baissière, quand il échoue à faire un nouveau bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de tendance. Et c'est ce qui s'est passé avec cette bougie du 15 mai, qui est venue en fait casser la tendance. Et on voit ici en fait change of character, ça veut dire changement de tendance. Et c'est parti jusqu'au niveau de 71 000. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu le retracement. Jusqu'ici, en 4 heures, en daily, on est haussier. Maintenant, je vais vous montrer en 4 heures qu'est-ce que je recherchais. En 4 heures, donc on était où? Voilà, on était ici, là. En 4 heures, en fait, le prix, ça c'est mon dernier bas plus haut et ça c'est mon haut plus haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, généralement, je ne rentre pas dans une position avant qu'il y ait un retracement minimum de 50%. D'accord? Je prends mon Fibo en 4 heures. Je pars du dernier bas plus haut jusqu'au nouveau haut plus haut. Voilà, ça vous pouvez faire de mèche en mèche, ça vous pouvez faire de corps de bougie à corps de bougie. Moi, généralement, je fais de mèche en mèche. Et lorsque, du coup, vous avez du coup votre Fibonacci, moi, j'attends de rentrer minimum à 50% de retracement. Il faut que le prix revienne minimum à 50% de retracement et idéalement 61%. 61%, c'est vraiment l'ultime entrée. D'accord? Hop, je vais rentrer, je vais enlever le Fibo. Mais surtout, moi, ce que j'ai attendu, c'est que le prix, en fait, il revienne tester cette ligne. Les lignes jaunes, là, que vous voyez, c'est les lignes de support et de résistance. J'ai attendu vraiment que le prix revienne ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces lignes-là, ces lignes jaunes, c'est des lignes qui sont extrêmement dures à casser. Et quand elles sont cassées, il faut qu'elles viennent être retestées. D'accord? C'est ça que j'attendais. Du coup, le prix, il est parti vraiment. Il a pris, je crois qu'ici, il a pris entre ici et ici, il y a quasiment, voyons, quasiment, il y a 8%. Donc là, il y a 8% entre ces deux points. Du coup, j'attendais quoi? Moi, j'attendais le retracement. Et heureusement que le prix il est venu retracer. Et je suis rentré direct. Je suis rentré direct quand j'ai pris une première position où je suis rentré. D'accord? Première position, je suis rentré. Et une deuxième position, j'ai attendu le signal. Quel type de signal? J'ai utilisé mon indicateur. Regardez. Donc mon indicateur, je crois que j'avais une meilleure entrée. Tac, 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 tac. Voyons voir. Où est-ce que j'avais une meilleure entrée? Je crois que c'était peut-être en 5 minutes. En 100. Regardez. Qu'est-ce qu'on a ici? Tac, tac, tac. Non, je crois que c'était en 90 minutes. Voilà, regardez. Regardez ce type de retest que j'aime bien. Vous voyez ici, là. Regardez, ici, là. J'ai attendu en fait que le prix revienne tester ces deux lignes ici, là. Et regardez, ça a testé une fois, ça a clôturé au-dessus. C'est ça le type de signal que j'attends. En fait, ce type de signal-là, ça me donne vraiment plus de confiance pour prendre une position. Ça veut dire que je sais que je suis en tendance haussière. En daily, on est haussier. En 4 heures, on est haussier. En 1 heure, on est haussier. Maintenant, le prix l'a retracé jusqu'à 50% de retracement minimum. Maintenant, ce que je voulais, c'est quoi? C'est une confirmation supplémentaire pour pouvoir rentrer sur le marché. Et là, il était, je crois, 20 heures. 20 heures, le prix il est venu. Il a retesté cette ligne-là, là. Il a clôturé au-dessus. D'accord? Je suis rentré direct. Ensuite, le prix, il est redescendu comme ça. J'avoue, là, ici, quand le prix il était en train de baisser, là, j'ai eu chaud un peu.
parce que le BTC, en fait, il y a beaucoup de volatilité. Le prix, il a retracé comme ça. Il est venu clôturer avec une bougie comme ça, là. Une bougie, en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit ça? En fait, il faut aussi pouvoir lire les bougies, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les bougies. Quand on voit en fait une bougie qui baisse comme ça, d'accord, cette bougie-là, là, qui baisse comme ça, et après, elle clôture en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une telle pression en fait des acheteurs que en fait ils ont fait remonter le prix. Ça veut dire qu'il y avait une baston entre les acheteurs et les vendeurs, et là les acheteurs ils sont en train de l'emporter. Une fois ils ont voulu faire baisser le prix à ce niveau-là, ils l'ont remonté. Une deuxième fois ils l'ont remonté. Et quand vous voyez en fait deux bougies comme ça avec des mèches, c'est ce qu'on appelle en fait, ça c'est un signal fort. C'est vraiment un signal très 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 fort. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur des grosses unités de temps. Donc là on peut y aller. Est-ce que ce que j'ai fait, j'ai repris une autre entrée. Et je suis déjà à break-even. Mais mes stop-loss, ils sont assez gros, hein, parce que là, je suis sur du swing trading. Là, mon stop-loss, là, je crois il était de presque 180 pips ici. Je suis déjà à break-even. Je suis déjà à break-even. Et mon TP, il est ici en haut. Et puis c'est comme ça qu'on va on fait. Je crois que ma position, elle est où? Elle est ici. Je risque 1000 balles. J'avais risqué 1000 balles sur une et 1000 balles sur l'autre. Et je crois que quand on voit l'historique, voilà, vous voyez mon historique, il y a aussi des pertes. Hein, c'est pas tous les jours des gains. Je l'ai clôturé ici un petit peu. En fait, j'ai clôturé un petit peu parce que j'aimais pas trop, j'aimais pas trop ce qui se passait. Le prix, il avait du mal à casser au-dessus. Comme ça, je me suis dit, même si le prix retrace, même si le prix en fait il retrace, il me sort, au moins j'aurais pris un peu de profit. Donc voilà, voilà. Là, on est en 4 heures. Moi, je l'ai pris en regardant l'unité de temps 4 heures parce que c'est du swing trading. Et donc, franchement, ça, c'est le genre de position que vous pouvez prendre sans prise de tête. Je suis entré dedans, ça fait depuis quand que je suis dedans? Je suis entré dedans, le 24. Ouais, le 24. Ça fait à peu près le 27, ça fait 3 jours, c'était jeudi. Je suis entré dedans le 24. Et puis donc, c'est vraiment des positions que vous pouvez prendre sans vous casser la tête, sans devoir rester devant vos graphiques H24. Vous prenez la position, dès que ça touche le TP ou le stop loss, bam, c'est gagné. Donc là, j'ai juste à attendre que ça se passe. Et puis c'est tout. Là, mon job sur cette position, il est terminé. Et puis ça m'a pas pris, franchement, ça me prend en swing trading, ça prend, allez, 10 minutes à analyser. Tu analyses l'unité de temps de semaine, daily, 4 heures, tu mets un signal, tu mets une alerte, tu attends que le prix vienne à toi. C'est ça l'erreur que je faisais avant et que l'erreur que beaucoup peuvent faire, c'est de vouloir se précipiter. Il faut attendre que le prix il vienne jusqu'à vous. D'accord? Quand le prix vient jusqu'à vous, là, vous allez pouvoir en fait exécuter le plan que vous avez déjà prévu. Parce que c'est pour ça que moi, quand je fais mes analyses, je prends des notes. Pourquoi? C'est pour pouvoir exécuter l'analyse initiale que j'ai prévue. De cette façon, ça permet en fait de ne pas se tromper. Parce que beaucoup de fois, on peut faire une analyse et après, en fait, on va changer son analyse parce qu'on fait partie d'un groupe où les gens ils disent au lieu d'acheter, il faut vendre, au lieu de faire ci, il faut faire ça. Et du coup, vous passez à côté de l'analyse initiale que vous aviez prévue, alors que ce que vous avez prévu était bon. C'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre vos propres analyses, même si, en fait, au final, c'est perdant, c'est pas grave. Le plus important, c'est de construire sa confiance au fur et à mesure. Ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à partager le live si vous aimez bien le contenu. Partagez le live, likez, tapotez sur l'écran. Et d'ailleurs, l'indicateur que je vous ai partagé ici, là, que j'utilise pour pouvoir prendre mes entrées, franchement, cet indicateur-là, c'est celui que j'ai créé moi-même. En fait, il y en a qui sont gratuits, mais ils font pas des lignes. Parce qu'en fait, avant, j'avais des difficultés en fait, à savoir exactement quand rentrer sur le marché. Ça veut dire que je pouvais faire une bonne analyse, mais je manquais d'un signal simple, clair et limpide qui pouvait en fait me dire « Ok, Sensei, là c'est le moment d'appuyer sur le gâchette, de rentrer sur le marché. » Et du coup, cet indicateur-là, c'est un indicateur qui est vraiment super. Je n'utilise pas beaucoup d'indicateurs.
Vraiment, je n'utilise pas beaucoup. Moi, je suis plus vraiment le price action. Mais cet indicateur-là me permet en fait de savoir avec précision à quel moment rentrer et ça m'a sauvé d'énormément de pertes. D'accord? Ce que je fais, j'attends juste. Là, les lignes vertes, c'est lorsque je recherche des achats et les lignes rouges, c'est lorsque je recherche des ventes. Et du coup, vraiment, j'attends que le prix il reteste et il ferme au-dessus ou en dessous lorsque je recherche des achats. Et je rentre direct sur le marché. Donc, ceux qui sont sur le live, si jamais cet indicateur-là peut vous aider et vous intéresse, je peux vous le mettre à disposition gratuitement. Je ne vous le vends pas, je vous le donne gratuitement. N'hésitez pas, juste ce que je vous demande. Donc venez dans mon Discord, le lien est dans ma bio. Vous venez dans mon Discord, regardez, juste pour vous montrer, même ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, vous venez sur mon Discord et l'indicateur en fait il est épinglé quelque part, voilà, il est là. Comment utiliser cet indicateur? Il est épinglé ici, je vous le mets à disposition gratuitement. Voilà, il est là l'indicateur. Il est là. Et il y a une petite vidéo qui va avec qui explique comment ça marche. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord et puis vous allez avoir accès du coup à l'indicateur gratuitement. Si ça peut vous aider à trouver un peu plus de rentabilité dans votre trading, donc c'est avec plaisir que je vous le mets à disposition, donc gratuitement. Donc, on a fait l'analyse du German 40, on a fait l'analyse. Si d'ailleurs il y a des gens sur le live là qui veulent que je fasse une petite analyse d'un actif en particulier que vous tradez, n'hésitez pas. Donc là, on a fait l'analyse du German 40, donc le DAX. Maintenant, on va aller faire l'analyse du dernier actif que je trade qui est sur l'US30. L'US30, regardez ce mouvement. Oh là 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 là. Franchement, regardez ce mouvement. Ce mouvement-là, c'est une position 1 pour 6. 1 pour 6, et vraiment, ça s'est fait en quoi? Je crois que ça s'est fait en 2 heures ou 3 heures. Non, là, je suis en 4 heures. Cette position-là, elle s'est déroulée, ça a pris combien de temps? Ouais, ça a pris 10 heures. 10 heures? Non, c'était plus rapide, attends. Là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça a pris 5 heures. 5 heures pour la chercher à 1 pour 5. Et les gens qui aiment bien trader les cryptos, qui vont chercher des 1 pour 5, 1 pour 10, 1 pour 100 même, en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ce genre de risque ratio, tu peux les obtenir assez, en fait, on va dire, assez facilement en trading. C'est juste un peu de patience, bien sélectionner les trades que vous prenez et tu peux faire des bons ratios. Donc pareil, hop, achat si SAR, ok. Je suis juste en train de prendre des notes. Donc l'US30, pareil, on commence par l'unité de temps weekly parce que c'est une nouvelle semaine. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la semaine dernière s'est clôturée. Et ça, là, j'aime bien ce que je vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette grosse bougie là de la semaine dernière, elle est venue, c'est une bougie d'avalement. Elle est venue avaler la dernière bougie haussière. Et quand je vois cette grosse bougie, en fait, quand on l'analyse bien, on voit que c'est une bougie qui a très 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 peu de mèches. D'accord? C'est une bougie vraiment en haut, il n'y a pas eu beaucoup, il n'est pas parti énormément à la hausse. C'est parti très très vite à la baisse, avec vraiment très très peu de mèches. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit comme information? Ça nous dit qu'il y a potentiellement en fait beaucoup de probabilités que le prix puisse continuer à la baisse sur cette semaine à venir. Parce qu'on a une très très forte pression baissière. Cependant, il y a juste quelque chose ici, là, on a quand même... Ah, il est 10 heures, voyons voir comment cette bougie elle a clôturé. Voilà. Excusez-moi, ça c'est mes alertes. Du coup, elle a clôturé exactement comme je le souhaitais. Regardez, elle a clôturé au-dessus. Et du coup, ce que je vais attendre ici maintenant, c'est cette bougie de 11 heures qui va venir, qui reteste ici.
et qui ferme au-dessus. Voilà, ça c'est ce que j'attends maintenant comme signal pour pouvoir prendre un achat. Je regarde en 2 heures. Voilà, en 2 heures également, on va fermer au-dessus d'un double SAR. Et je regarde dans les autres unités de temps. Voilà. En plus, ici, là, tu sais quoi, je vais mettre une alerte ici. Parce que ici, on a pas mal. Voilà. Et du coup, ça correspondrait parfaitement avec ce que j'attends. Donc voilà. Donc sur l'unité de temps, du coup, l'unité de temps weekly, donc ça vraiment nous montre qu'il y a de fortes probabilités que le prix puisse continuer à baisser sur cette semaine sur le Dow Jones. Je regarde. Est-ce qu'on a eu non, non, on n'a rien eu de nouveau. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, tac, tac, tac. On est toujours en tendance haussière parce que le dernier haut il est tout en haut ici et le dernier bas il est en bas ici là. En daily quand même, l'US 30, je vais mettre semaine, nous sommes haussiers, mais on va mettre bougie avalement. Je prends des petites notes. Hein. Ensuite, en daily, nous sommes toujours haussiers. Cependant, il y a quand même eu, ça c'était quand jeudi dernier, regardez cette pression baissière qu'il y a eu pour venir dans cet order block ici, là, fermer cette imbalance qui est ici. Et surtout, regardez ce qui est intéressant. Ces lignes jaunes là, comme je vous ai dit, moi c'est des lignes de support et de résistance. Et moi j'aime bien les utiliser pour trouver en fait des endroits où je peux cibler des take profit ou par exemple là le prix, jeudi dernier, il a clôturé. Hop, je vais enlever il y a trop d'informations. Ça j'ai pas besoin aussi. Voilà. Bon, ça a été fait. Le prix il a clôturé en dessous ici de cette ligne de résistance. De support pardon en weekly et cette bougie de vendredi est venue retester elle a clôturé en dessous et du coup qu'est-ce que ça peut nous dire? Je vais voir mon indicateur si il me donne, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information? C'est qu'il y a peut-être une forte probabilité que le prix puisse continuer en fait à la baisse, d'accord, parce que le prix a clôturé en dessous, il a retesté, il a clôturé en dessous. D'accord? Donc daily, on est toujours quand même haussier, mais on sent que il y a une forte pression baissière. Maintenant, on va se mettre en 4 heures. En 4 heures, nous sommes toujours baissiers. D'accord? En 4 heures, ça, c'est le dernier. Hop, ici, ça, c'est le dernier haut plus bas qui a été créé par ce bas plus bas. Ok, je prends mon Fibo. Comme ça me permet de savoir où est-ce que je vais chercher une. Moi, je rentre, comme je vous ai dit, minimum à 50%. Dans cette zone-là, ça, c'est ma zone que j'aime bien. Entre 50 et 61%. Et ça correspond bien avec de l'imbalance qu'il y a ici. Donc, je vais mettre une alerte ici. Hop. Je vais mettre une alerte ici. 50%. Voilà. 50%, hop. Créé. Dès que le prix va revenir dans ma zone de 50%, là, je vais rechercher un achat. Et je vais vous montrer comment j'ai pris cette position-là. Franchement, magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique, très très simple. Hein. C'est pour ça qu'en fait, si vous aspirez à devenir des traders ou si vous tradez vraiment, essayez de garder les choses vraiment simplement, le plus simple. Plus c'est simple, mieux c'est.
Ma première année, quand j'ai commencé à trader, j'avais une stratégie qui avait qu'une seule règle. Vraiment, il n'y avait qu'une seule règle. Et franchement, pendant allez, 1 an et demi, cette stratégie, elle était rentable. Et après, elle était beaucoup moins. Mais vraiment, une seule règle. N'hésitez pas, en fait, vraiment à rester le plus simple possible. Donc, en 4 heures, nous sommes baissiers. N'oubliez pas, moi, je suis un trader intraday. Donc, l'unité de temps 4 heures et 1 heure, c'est vraiment les unités de temps que je vais privilégier. Ensuite, en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Regardez ici, n'est-ce pas magnifique ici là, regardez. Ici là, on a quelque chose qui est pas mal ici là. Voilà, ici, quand vous voyez le prix qui est bloqué, là c'est un concept en fait que j'explique en détail à ceux que je forme. Mais ici là, le prix, vous avez une bougie haussière qui est bloquée entre deux bougies baissières. En plus avec de l'imbalance, tout ça, tout ça. Ça, quand on voit ça, c'est qu'il y a de fortes probabilités que le prix revienne ici. Vraiment. Il y a de fortes probabilités que le prix revienne ici. Donc c'est pour ça que là où on est, c'est vraiment en fait, ce qu'on vit, cette zone-là, c'est vraiment une zone très très pertinente. Donc en 1 heure, nous sommes baissiers également. Ok, je vais juste vous montrer comment j'ai pris cette position. C'était vraiment en fait assez simple et magnifique. Et puis je crois que j'étais en live lorsque j'ai fait l'analyse pour expliquer ce que je recherchais. En gros, vu que on était en tendance baissière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Fibo et je l'ai tracé et ma zone. Et j'ai vu que le prix, je crois qu'à ce moment-là, le prix il était ici, mais j'ai vu que le prix, il était déjà venu en fait d'Amazon entre 50 et 61%. Mais je me souviens, en fait, ce que je recherchais, c'est quoi? C'est que, idéalement, je voulais que le prix vienne tout en haut ici. Mais malheureusement, il n'est pas venu. Je voulais que le prix vienne ici, mais malheureusement, il n'est pas venu. Mais je voyais qu'on avait de l'imbalance ici. D'accord? Et du coup, j'attendais que le prix, en fait, vienne chercher cette imbalance. D'accord? Qui vienne clôturer cette imbalance. Et si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y avait un signal? Bref, c'était l'imbalance que je voulais que le prix clôture et que ça me donne un signal. Dès que ça fermait l'imbalance, et idéalement, si ça retestait cette ligne de support et de résistance et clôturait en dessous, c'était vraiment un signal parfait. Et regardez-moi ça. Tu vois ça là? C'était parfait. Ça, il était 14 heures, je crois. Voilà, il était 14 heures. Quand j'ai vu ça là, que le prix qui a fermé l'imbalance, ensuite qui est clôture en dessous, et en plus, il est venu prendre les hauts d'ici. Là, ça, c'était vraiment un signal parfait. Je suis rentré dedans et regardez. 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 Direct. Là, j'étais déjà à break-even. Là, j'étais à 300 pips. Moi, mon stop loss sur l'US 30, c'est 100 pips. Là, j'étais déjà à break-even. D'accord? Et bam. C'était rapide. Combien de bougies? 1, 2, 3, 4, 5. 5 heures. Bim. Take profit. D'accord? C'est pour ça que j'attends aussi quand même que le prix il puisse continuer de baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ici, il y a une zone que j'ai ciblée ici en bas là. J'aimerais que le prix il puisse revenir dans cette zone là là. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'on voit, je crois en 4 ans on le voyait mieux. Voilà, regardez. Regardez, on a de l'imbalance ici. On a de l'imbalance ici là à la ligne. Et en plus, ici, là, il y a des ordres des institutionnels qui sont en drawdown. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent retester, il faut qu'ils viennent reprendre des ordres qui sont ici. D'accord? Il faut qu'ils viennent mitiguer. La mitigation, c'est venir rechercher des ordres qu'ils ont laissés en fait en drawdown ici. C'est pour ça qu'il y a de fortes probabilités que le prix puisse d'abord, regardez, hein, quand on zoome ici, là, c'est pour ça qu'il est vraiment très important de regarder avec précision les bougies et d'essayer de comprendre ce que les bougies essaient de nous dire. Là, on voit quand même qu'il commence à y avoir pas mal de mèches, d'accord? Et là, cette bougie-là en forme de marteau, qu'est-ce que nous dit cette bougie-là? Elle nous dit que le prix a voulu baisser et que les acheteurs,
ils l'ont poussé à la hausse, il a clôturé en forme de marteau. Et regardez le marteau au-dessus, là, il a quasiment aucune mèche au-dessus. Donc, ça nous dit que dans cette zone-là, il y a quand même une forte pression haussière. Donc, il y a une forte pression haussière. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché américain, c'est en fait, les banques sont fermées. Les banques sont fermées, donc ça, c'est ce qui m'embête quand même un petit peu. Parce que quand les banques sont fermées aux US et là on est sur l'US 30, c'est souvent pas top, 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 top. Mais on va voir quand même. S'il y a une opportunité qui se présente, je la prendrai, mais avec sûrement moins de volume que d'habitude. Le lundi, j'enlève un peu de volume. Le lundi et le vendredi, j'enlève un peu de volume parce que en fait, c'est des jours vraiment où j'ai eu mes plus grosses pertes, c'est le lundi et le vendredi. Donc, je m'attendrai à ce que, euh, hop, à ce que en fait le prix fasse quelque chose comme ça. Il pourrait peut-être sortir les hauts ici, ensuite aller sortir les hauts ici, retest ici, venir ici et revenir en bas ici. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, sans ça. Donc c'est ça que j'attends un petit peu sur l'US 30. Maintenant, les 15 dernières minutes qui restent. De toute façon, j'ai mis mes alertes, j'ai tout mis. Tout est bon. Est-ce que j'ai mis une alerte ici? Voilà. Hop, je vais mettre l'alerte. Ceux qui sont encore en live, je vais vous montrer franchement un de mes produits que je suis en train de tester là, qui est vraiment pas mal. C'est mon robot trading. D'ailleurs, bah là, il est en train d'opérer, je crois. Il est en train d'opérer. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il m'a pris ici là? Il m'a pris un achat sur le German 40. Et pourquoi il m'a pris un achat sur le German 40? Je comprends pas pourquoi il a pris un achat ici. En fait, ça, c'est un robot vraiment que je suis en train de. Il est prêt quasiment à 70%. 70%. Mais il y a encore quelques ajustements à faire. Donc, c'est un robot qui suit vraiment la tendance. Qui suit la tendance. Juste pour vous montrer vraiment un petit peu. Et après, on va finir ce live. Juste pour vous montrer comment il fonctionne. Je vais mettre un mode visuel. On va lancer. Là, 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 il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite. Stop. Voilà, juste pour vous montrer, c'est un robot en fait qui va vraiment suivre la tendance. Et quand c'est une tendance, il va capter les tendances. Vous voyez, change of character, BOS. Et du coup, quand il sait qu'on est en tendance haussière, par exemple là, voilà, il y a eu un BOS. Et du coup, lorsqu'il y a un retracement, on va voir si, comme ça je vous montre un petit peu comment il fonctionne. Là on est en tendance haussière, c'est marqué ici en haut à gauche, uptrend. On est en tendance haussière. Et lorsqu'il va y avoir un retracement, du coup il va prendre un achat. D'ailleurs, ce robot, je ne sais pas si je le mettrai en vente. Je réfléchis encore, mais en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ce robot peut vous intéresser lorsque je le mettrai en vente. Et donc là, regardez par exemple, la ligne rouge là, en fait c'est le bas plus haut éphémère parce qu'il n'a pas encore. Donc il retrace, il retrace. La ligne là où il y a la ligne jaune, c'est là où il devra prendre, c'est là où il devra prendre un achat, d'accord? Tout est paramétré vraiment. Il prend des achats. Lorsque il a un profit de 1 pour 1, il met un break event. Il peut prendre, il prend pas d'autres positions tant que la position n'est pas à break event. Vraiment, c'est un robot. Ça fait bah, depuis décembre que je travaille dessus.
Là, c'est la V, je crois que c'est la V8 là que non, c'est la V4 là que je viens de recevoir. Je l'ai reçu vendredi dernier. Donc cette semaine, je vais vraiment tester. Et dès la semaine prochaine, je vais la tester en réel sur un petit compte. Comme ça permet d'avoir en fait des résultats en live. Vous avez vu là, il y a eu un BOS. D'accord. Bam, voilà. Là, il y a un ordre qui a été passé. Ok. Il y a un ordre qui a été passé. Bon, ça va peut-être. Ah, bah, là, bah, il y a eu un changement de tendance. Il y a eu un changement de tendance. Le TP, il est en haut. Dès qu'il va être en profit. Voilà, vous avez vu là, il est en profit. Il est en profit. Et la ligne orange là, que vous voyez, la ligne rose, pardon, que vous voyez, ça c'est la ligne de break-even. Ça veut dire que l'ordre est déjà à break-even. Vous voyez, il a un profit de 4000. Parce que le risque ratio, il est de 1 pour 3. Ça veut dire que je risque 2000 pour aller chercher. Là, il a pris une autre position. Vous avez vu, là, il a pris une autre position, alors que l'autre est déjà à break-even. Comme ça, en fait, ça permet de protéger le profit qui est en cours. Le profit qui est en cours, comme ça, là, il a un break-even sur la première position. Donc, ça risque 2000. C'est 1 pour 3. Ça risque 2000 pour aller chercher 6000 de profit. Bam, ça a touché le take profit sur la première position. Et vous allez voir, bam, la deuxième position, il a mis un break-even. Vous avez vu la ligne rose, pardon, que vous voyez, c'est la ligne de break-even. Non, vraiment, c'est vraiment de la tuerie, ce robot. Euh, bon, je vais arrêter là parce que ça prend du temps. Et je vais juste vous montrer en mode accéléré les résultats sur un compte à 200 000. Donc tu mets 200 000. Tu mets 200 000. Les paramètres ils sont là. Bon, je vais pas tout montrer. Les paramètres sont là. En plus, tu peux choisir ici le risque ratio. Tu peux choisir si c'est un stop loss qui est fixe ou si c'est un stop loss qui est basé sur les hauts et les bas. Tu peux choisir. Il y a différentes stratégies. Là, là, la stratégie que j'ai testée, c'est sur du retracement. Rentrer en retracement. Ou sinon, tu peux rentrer sur de l'imbalance. Ou tu peux rentrer sur le double SAR. C'est la stratégie que. Bah, vraiment, en fait, ce robot, il trade comme moi. Et du coup, tu peux choisir le ratio. Là, j'ai mis 3. Tu peux mettre 2, 1, ce que tu veux. Tu peux choisir si tu veux risquer en argent ou en lot size. Si tu veux risquer en dollars, en argent ou en pourcentage du compte. Tu peux mettre les distances que tu veux sur de l'imbalance. Vraiment, c'est un robot qui est complet. Donc, juste pour vous montrer, là, je vais tester du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. On va mettre en mode accéléré. Comme ça va nous donner les résultats. Les robots de trading, vraiment, c'est quelque chose qui est pas mal. Cependant, ce que j'ai pu remarquer, c'est en fait la plupart des robots qui ont le plus de rentabilité, c'est pas en fait t'allumes, tu laisses. Il faut quand même les paramétrer, il faut quand même les suivre. Et moi, le challenge que je m'étais fixé, c'est d'essayer en fait de trouver un robot qui puisse fonctionner en fait au maximum de manière, de manière autonome. D'accord. D'ailleurs, attends. Ah, est-ce que le prix il était rentré? Parce que ça, c'est du live. Ça, c'est du live. Je regarde expert. Pourquoi? Buy size. Buy range.
buy condition satisfied here and index value. Ok. Ok. C'est parce qu'il est rentré sur du double SAR. Enfin bref, voyons voir, les résultats ils sont prêts. Regardez, franchement c'est pas mal. Sur une année, il aurait fait 72 000 dollars. D'accord? Avec un drawdown d'à peu près de drawdown maximum de 15%, 34 000. Bon, 15%, c'est pas dramatique. On a les résultats un peu plus détaillés. Sur un an, donc il y a combien de mois négatifs? On a février, ça fait 1. Avril 2. On a 3 mois. Et août. On a, sur une année, on a 3 mois négatifs. 1, février, avril et août. Qui sont des mois en perte. Et sinon, tous les autres mois, ils sont en gain. Et là, en fait, où j'aimerais modifier, c'est que j'ai constaté, après avoir testé à plusieurs reprises, que le lundi et le vendredi, en fait, il y a pas mal de pertes. Il y a pas mal de pertes. Donc, j'aimerais rajouter une fonctionnalité, en fait, pour pouvoir activer ou désactiver certains jours de trading. Comme ça permettra de réduire, en fait, les pertes. Mais, vraiment, c'est pas mal. Sur une année, tu mets 200 000, tu ressors à la fin de l'année avec 72 000. 72 000, c'est vraiment pas mal. Attendez, je calcule 72 000 pour voir combien ça fait à peu près. Donc 72 000 divisé par 12. 72 000, on est sur du 6 000 balles par mois. Et ça, c'est en automatique. Et c'est vraiment pas mal. Et donc là, je vais le tester vraiment de manière approfondie cette semaine. Et puis après, je vais le mettre dès le mois de juin, je vais le tester en réel. Donc s'il y a certains qui peuvent être intéressés sur ce robot-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. De cette façon, je peux vous rajouter sur la liste d'attente pour pouvoir accéder donc à ce robot. Donc je crois qu'on est bon pour ce live. On est bon. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Et puis ceux qui sont intéressés, ne serait-ce que pour participer au live que je fais régulièrement sur mon groupe Discord, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord. Le lien va être quelque part en dessous de cette vidéo. Et puis ceux qui veulent postuler pour pouvoir avoir accès au robot trading que je suis en train de préparer, n'hésitez pas également à me le faire savoir en commentaire. Donc merci à vous, merci pour ce live. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.